Salut, salut, on se retrouve donc pour la préparation de la planche de culture qu'on a intégrée dans la serre. Donc la serre on l'a implantée hier, vous la voyez là donc avec l'appareil. Donc ça a été vite fait, bien fait. Vous voyez, j'ai mis un épais tapis de BRF de partout. Donc le BRF que j'ai fait un peu sur place, il y a un peu de toutes les essences. Il y a pas mal de fruitiers. Donc là ça a été vite puisque la serre à semis est pleine. Donc j'ai mis 2 pieds de pastèque des deux côtés, avec une petite aubergine devant, avec des petites fleurs. Donc les fleurs pour le moment c'est des œillets d'Inde. Donc tomates avec salade à son pied. Tomates j'ai mis d'un côté et de l'autre des jumelles. Donc là c'est tomates blanches. Ici c'est tomates de Crimée avec capucine. Vous voyez à côté là, qui risque de grimper là, c'est du melon canari, des deux côtés. Donc le but là c'est de le faire monter sur l'arceau de la serre, en espérant le faire grimper le plus haut possible pour qu'il fasse un peu d'ombrage. Ensuite on a mis tomates blanches des deux côtés. Voilà, donc c'est vraiment issu de nos graines de l'an dernier. On a mis tomates blanches, tomates cerises. On a mis marmande, j'ai mis Crimée, j'ai mis quoi? J'ai mis tomate allongée aussi. Il doit en manquer une. En tout j'ai réussi à rentrer 12 pieds de tomates. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ici j'ai mis du melon charentais de deux côtés. Et je pense que c'est pas mal. En tout, on a réussi à mettre 2 courgettes. Non, pas les courgettes, je les ai pas mis. Non, j'ai pas voulu mettre les courgettes. Ah bah là, j'ai mis des petits piments. Voilà, c'est ça que j'avais mis en plus. 2 petits pieds de piment. Piment de Cayenne. Donc en tout, on a réussi à mettre 2 pieds de piment, 1 pied d'aubergine. On a mis 2 pieds de pastèque, 12 pieds de tomates. On a mis 4 pieds de melon charentais, 2 pieds de melon canari. J'espère que ça va pas m'attirer les foudres, bien sûr. Parce qu'il va faire humide là-dedans, on verra bien. Et bien sûr, des fleurs, vous avez vu comme ça. Donc là, c'est la première implantation. Je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien au fil de la saison. Je pense venir y rajouter tout le long, là, entre les planches. Venir y mettre peut-être des radis, des salades, des trucs comme ça. Des trucs qui ne vont pas prendre trop d'énergie. A savoir aussi que pour planter donc mes légumes là, mes petits pieds de salade, mes petits pieds de tomates surtout, j'ai rajouté donc de l'ortie. J'ai mis de l'ortie et vu que j'ai du fumier de cheval, j'ai rajouté du fumier. Une petite pelle de fumier et une petite poignée d'ortie que je récupère sur place bien sûr. Ce qui va faire un mélange azoté. Pour le départ ça va être très bien. Et ensuite elles trouveront la fumure. Donc elles trouveront toutes les matières nutritives dont elles ont besoin. En espérant que ça tombe pas malade. Je n'ai jamais cultivé de légumes comme ça sous serre. J'ai fait des semis plein de fois, vous l'avez vu en vidéo. Mais cultiver, ça, je n'ai pas encore fait. Donc vous voyez que la géothermie a bien fonctionné parce qu'il n'a pas fait très chaud aujourd'hui. Et que tout est trempé. D'ailleurs je vais taper un coup en essayant de protéger un peu la caméra. Voilà. Ah, c'est comme si qu'il pleuvait là. Bon mais voilà pour cette petite serre, ça a été rapide. Vous voyez le fumier là. La fumure est faite. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à venir faire mes petites tables ici. Vous voyez que les haricots commencent à sortir. Ils commencent à peine à sortir les haricots là tout le long. Donc apparemment c'est quelque chose d'exceptionnel. Le collègue il m'a passé ses graines là, il m'a dit tu verras c'est un truc super. Donc on verra bien. Et concernant donc le reste là, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Ici j'ai planté une ligne tout le long de courgettes jaunes, courgettes blanches avec des maïs. Voilà, j'ai mis du maïs de partout. Et à chaque fois que je plante du maïs, je mets aussi à son pied un haricot à rame. Comme ça il peut monter sur le maïs.
Ici donc il me reste plus que cette plate-bande là, qui est remplie d'alières et d'orties, que je vais venir planter bientôt en vidant un peu la serre. Parce que de l'autre côté là, comme vous allez le voir, ça commence à être bouchon un peu. J'espère que j'ai pas paillé trop tôt. On verra si on a des maladies fongiques. Donc ouais, sur une petite plate-bande comme celle-ci là, il y a quoi? Il y a 1 mètre, même pas 1 mètre. Donc vu qu'on est dans une vidéo aménagement des plates-bandes, c'est juste du BRF que j'ai mis au sol. Il commence déjà à mycorhizer là. Donc on voit qu'il y a du chou, il y a des salades, il y a des fleurs, des mélanges de fleurs. On voit qu'il y a des poivrons. Avec les petites salades qu'on repique dès qu'on les trouve par terre là. On y retrouve sur cette planche là. Il y a donc des aromates. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez qu'il y a du poivron, il y a de la courgette. On a de la salade aussi, avec des fleurs. Il y a des fleurs là, un peu des œillets. C'est ce qui est sorti en premier, donc ce que j'ai planté en premier. Là on a encore des lignes de choux. Donc les choux je les garde toujours bien ensemble pour éviter que ça s'hybride. Donc c'est toujours les mêmes variétés que je mets. Vous voyez pareil une autre planche là, 1 mètre de large. J'ai les choux de Bruxelles qui sont en graines de partout. À côté on y a planté des épinards. Des épinards qui ont bien grandi depuis la dernière fois quand même. Avec des salades. Donc ça c'est la deuxième rotation de salade. Ça commence à faire des trucs, ça commence doucement quoi. C'est beau, il n'y a pas d'attaque. Toujours des fleurs. Là ici c'est pareil, encore 1 mètre. On voit les laitues paumées. Elles sont toutes avec des jolies pommes de partout. Avec des fleurs. Il y a des blettes, il y a des haricots. Là, il y a tout qui commence à sortir là, ça y est. Et bien sûr j'ai refait cette année les radis géants. Donc maintenant vous pouvez les voir. Vous les avez suivis en vidéo. Vous avez suivi aussi d'ailleurs comment j'ai fait pour les mettre en terre. Et là ben, je pense que d'ici ce week-end, on va commencer à les prendre. On va en sortir un pour ce que ça donne. Voilà, ce sont des très beaux radis. Ça c'est censé être des petits radis ronds. Hein. Donc voilà, bon, c'est les radis géants, mais vu qu'ils ont manqué de soleil, bon, c'est dommage pour la partie consommable qui n'a pas énormément grossi. Je m'attendais un peu plus, mais c'est vrai que c'est à la deuxième rotation que ça commence à prendre plus de volume. Mais déjà on voit que tous les radis sont là et qu'il y en a quand même pas mal à manger déjà. On voit aussi que d'ailleurs il y a les carottes qui sont là, les rangs de carottes. On voit aussi tout ce qui est pois. On voit des fleurs, les pâquerettes. Les fleurs elles arrivent là, partout. Là, il y a des pâquerettes. Là-bas il y a des bulbes qui commencent à sortir aussi. Et oui, ça commence petit à petit. Vous voyez pourquoi je garde toujours les anciennes plantes là qui montent en graines. Regardez un peu comme c'est envahi de pucerons. Donc j'aurai quand même des graines avec les autres là-bas. Puis les blettes on va peut-être commencer aussi à les manger parce que je commence à avoir des choses presque gigantesques. Donc là pareil, aménagement de cette table. Ça a été encore plus radical, c'est que là j'ai semé un épais mélange de fleurs avec du kénopode et quelques céréales. Je suis étonné que les céréales ne soient pas sorties, elles ont peut-être été mangées. Donc il n'y a pas eu de BRF, il n'y a rien eu. Tout ce que vous voyez là, ça va partir en fleurs dans pas longtemps. Là. Bon, le néflier qui est toujours aussi beau. Là on a planté, c'est pas encore fini mais on commence. Donc il y avait des choux, il y avait des courgettes, les panais là-bas au fond, les salades. Il y a eu du haricot, du maïs. Donc là c'est que le début, il va falloir que je m'en occupe un peu plus de cette planche là. Mais pour le moment je vais laisser un petit peu en pause parce que je veux suivre l'évolution. Dans la mesure où je vois que le kénopode il me fait des petites taches de partout. Et j'ai jamais eu ce cas de figure, je sais pas ce que ça peut vouloir dire. C'est pour ça que j'ai arrêté de planter là-dedans. J'ai envie de voir ce qui se passe, c'est bizarre.
Je sais pas si c'est une maladie ou si c'est le froid ou quoi que ce soit. Généralement les kénopodes ils sont tous magnifiques et là je vois qu'ils sont criblés comme de la rouille un peu. Alors je vais faire attention, je vais regarder parce que vous voyez c'est pas super en forme là. Donc peut-être c'est l'humidité. Il y a trop d'humidité de partout, je sais pas. Pareil aménagement, la petite planche de fraisier. Vous voyez comment ça a bien grandi là. Pourtant j'attends encore le soleil. Donc c'est très encourageant. Là c'est pareil, hein, c'est salade, haricots, petits pois, épinards. Avec la petite vigne là qui commence à reprendre le service. Donc elle prépare déjà sa future fructification. Ah, je voulais juste vous montrer vite fait, pour pas faire une vidéo trop longue. Je voulais vous montrer cette fameuse fraiserie là, parce que je la trouve magnifique. Avec les capucines, les bulbes de partout. Et là, cette fraiserie, c'est incroyable. C'est dingue. Je vais peut-être venir retirer un peu d'herbe parce que j'arrive plus à marcher sans me tremper les pieds. Donc. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a des lapins et des lièvres dans cette jungle là, je n'ai pas trop envie de les déranger pour pas qu'ils viennent manger mes petites salades. Mais bon, là quand même, il faut pas trop déconner quoi. C'est vrai que ça commence à faire de la hauteur. Hein. Là, il y a facilement 55 de haut. Puis je reviens sur ces fraises, c'est des pompons qui sont énormes. Je sais pas ce que ça va donner en quantité. De toute façon, tout sera pesé, quantifié, comme l'année dernière, pareil. Comme ça, on saura exactement où nous en sommes. Bon, ben là, je crois que j'ai perdu totalement le contrôle sur l'évolution des choses. C'est-à-dire que je vois même plus les carottes, je vois plus rien. En très peu de temps, là, en 2-3 semaines, crac. Vous voyez la différence entre des blés comme il faut maintenant là dans les champs avec tout modifié. Là c'est des choses qui poussent à plus de mètre, ben là c'est à plus d'1,80 m. Donc ça c'est pas du blé, je me rappelle plus ce que c'est, j'ai perdu le nom. Je sais plus, j'ai oublié. Là c'est du blé bien sûr. Donc le blé il a 1,50 m à peu près de haut. Et derrière j'ai oublié ce que c'était que cette plante là. Alors ça va me revenir avant la fin de la vidéo. Et dans les champs, ils préfèrent cultiver des céréales qui tigent pas trop haut, quoi. Ça évite qu'elles se couchent avec le vent. Donc c'est hybridé, bien sûr. Voilà les... Waouh! J'étais pas venu depuis une semaine. Oh, ça doit être au moins à 50 de haut, là, minimum. Les côtes, elles doivent faire facilement 15 cm de large. C'est incroyable. C'est une forêt amazonienne là-dedans. Je crois qu'il va y avoir de quoi faire des petits sautés. Et pareil, on va aller voir leurs jumelles dans les buts. Donc là, j'ai encore des soupes d'ortie qui m'attendent. J'ai beaucoup de soupes d'ortie. Là, c'est tous les petits pruneliers que vous voyez. Il va falloir que je fasse des petits prélèvements pour faire des greffes. Les topinambours, pareil, ils ont explosé. Là, ils ont pris 10 cm de haut. On les voit au fond là. Alors on me dit que c'est quelque chose d'extrêmement envahissant. Donc j'espère que je vais pouvoir les contrôler. Vous voyez, ils ne sont pas tous malades ici dans cette parcelle, les courgettes. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est juste certains d'entre eux, donc c'est peut-être le froid et l'humidité, on verra bien. Moi je me dépêche, que j'ai presque plus de batterie. Vous voyez là, je les laisse, les pucerons ils y vont dessus. Regardez-moi ces salades, elles sont pas monstrueuses. C'est quand même assez dingue. Hein. Ah, ces salades. J'en prends une et je la mange pendant 3 jours. Et là, comme vous le voyez, on est à 1,50 m, peut-être un peu plus. Les blettes là qui montent en graines apparemment, comme vous pouvez le voir.
Mais ce qu'il y a de bien avec la blette, c'est que même si elle engraine, on peut quand même manger les cardes, les côtes. Ouais, ça fait des salades gigantesques là. Il va falloir que je sélectionne rapidement lesquels je vais laisser monter en graines, parce que c'est vrai que... Donc toujours dans l'aménagement, bien sûr, vous voyez que les buts, il n'y a pas de souci. Maintenant j'attends le soleil, parce que c'est vrai qu'on n'a toujours pas eu le soleil. Aménagement de but, vous voyez que là aussi pareil, j'ai mis de la tonte pour équilibrer un peu en azote. Et j'ai fait un semis à la volée en dessous. Donc j'ai mis des carottes et des betteraves. On verra bien ce que ça donne. Donc les petits fruits là qui commencent à se réveiller de partout. Plusieurs variétés de raisins, plusieurs variétés de framboises. La batterie qui clignote depuis tout à l'heure. J'espère que j'aurai le temps de finir. Vous voyez, je récupère les petits merisiers comme ça. Et l'année prochaine, ils seront bons à greffer. Un cerisier. Donc voilà, c'est le petit tour rapide du potager en haut. Il en manque bien sûr à montrer, mais bon. On ne peut plus faire des vidéos d'1 heure. J'ai trop de pertes d'audimat. C'est vrai qu'une vidéo d'1 heure, c'est un peu long. Donc je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Ah, j'ai planté beaucoup de haricots, j'ai planté plein de choses. Donc on verra au long de la saison ce que ça donne. Je suis très curieux. Comme je vous ai dit, les choux, je les mets toujours ensemble. Vous voyez, là c'est les choux rouges par exemple. Ah, les choux, j'ai fait du cabu, j'ai fait du pak choy. J'ai fait 4 ou 5 variétés de choux cette année. Pour changer un peu. C'est vrai que j'ai jamais eu des salades aussi grosses, hein. Franchement. Et le pire, c'est qu'elles sont même pas attaquées, quoi. Ouais, il y a des tout petits trous sur celle-là. C'est bien la seule. Vous voyez, quand vous la coupez, là je l'ai coupé il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 jours. Waouh, incroyable. Je l'ai coupé à 5-6 jours et vous voyez déjà tous les petits chicons qui commencent à repousser de partout. Donc là, l'idéal, c'est d'en garder un seul, le plus beau. Comme ça, il viendra remplacer la salade. Ça, c'est quelques jours, ça s'est fait. Celle-là, je l'ai coupé hier. Vous voyez, je laisse comme ça avec des feuilles en bas. Comme ça, il peut continuer sa photosynthèse et il redonne directement des salades. Ça évite de refaire des semis. Bon, mais voilà. Voilà pour ce petit tour rapide. Là, franchement, je peux dire que c'est la profusion parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant de légumes aussi gros, aussi beaux et en profusion, quoi. On ne sait plus où regarder. Puis niveau design, c'est quand même assez sympa à l'œil. Bon, voilà pour cette petite mise à jour aménagement des tables. Et ça va encore bouger, hein, ça va encore bouger. Parce qu'il me reste encore toute cette partie là centrale là, à aménager. Je vais y planter tout ce que j'ai dans la serre. On va aller faire un tour dans la serre si j'ai encore de la batterie. Alors excusez-moi si je vous dis pas bye bye. C'est que ça a recoupé en plein milieu. Alors dans la serre, il se passe quoi? Hop. Oh, vous voyez, très beau plant de tomates de partout. Il y a des fleurs là-bas au fond. Je vais rentrer. Voilà. Petits poireaux qu'on a fait il y a à peu près un mois là, qui sont en croissance. On les repiquera quand ils feront la taille d'un petit crayon. Et ceux-là, ceux de l'année dernière, ils n'ont pas décidé de partir plus. Hein. Vous voyez les tomates, les salades qui ont triplé de taille, il va falloir les repiquer bientôt. Là on a relancé du semis. Donc on a mis de la roquette avec quoi déjà, je sais plus, c'est marqué dessus. Ouais, c'est des fleurs. Donc là on a le basilic. Là on a les concombres qui commencent à patienter là. Vous voyez les belles couleurs, tout est beau, hein, il n'y a pas de carence. Bon, 2-3 courgettes qui restent là. Capucine, piment,
Donc ça c'est les piments de mamie. Puis la tomate, qu'est-ce qu'on a là comme tomate de Crimée. Voilà, on a encore de l'aubergine, tomate cerise. Là il y a des très beaux pieds de tomates encore. Il y a marmande, Crimée, andu. Les aubergines aussi qui commencent à demander à se faire repiquer là. Bon, principalement ça sera des tomates hein, comme vous pouvez le voir. Mais après il y a encore beaucoup de choses là. Mon canari. Donc le melon, la pastèque, ça demande quand même pas mal de fumier. Donc ça va, j'en ai. Y a pas de souci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous voulez les mises à jour, abonnez-vous. Et puis on se dit à très bientôt. D'ici là, joyeuse plantation du mois de mai. Allez, j'ai pu tout rentrer avant que ça éteigne. Ciao ciao les fermas.